Et ceux qui sont sur le point de divorcer, ben, ils vont divorcer. Non, ça sérieusement. Parce qu'en plus on a enregistré, il faut faire attention. Quand tu vas me demander par rapport au couple, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut parler dessus des heures et des heures et des heures. C'est sans limite. Il n'y a pas vraiment en un coup on peut tout voir. C'est presque impossible. Parce que c'est riche, passionnant. Et même quelqu'un qui est marié déjà depuis 20 ans, 25 ans, on m'a dit ici. Ah, vous plaisantez? Ah d'accord, je me suis dit, j'ai eu peur. Vous avez dit, vous n'êtes pas marié pendant 25 ans, vous êtes marié depuis combien de temps? 13 ans. 13 ans, ça va, c'est presque 25 ans, c'est la moitié. D'accord, alors vous c'est 16, 10 ans, 15 en face, 16, 13. Ah d'accord, c'est votre femme. Non, je ne savais pas. D'accord, bah, c'est bon. Après, bis, d'accord. Pas marié, divorcé. D'accord. Bientôt marié si Dieu veut, si vous voulez. Vous, 16, Moïse 7. Donc c'est les plus jeunes. D'accord, on est les plus jeunes. Ben, on va s'attaquer aux plus jeunes alors. Très bien. Donc moi c'est 19, vous voyez, donc presque, voilà. Sauf que, c'est vrai que c'est ce qu'on dit, comme je dis, je viens d'arriver d'un mariage. Sauf que les gens font tout avec un diplôme. Vers dentiste, avocat, tout ce que vous voulez, on a un diplôme officiel. Vous faites le livre parce que vous avez peur que ça va taper fort? Non, parce qu'on m'a demandé de le faire. Ah d'accord, bah, si vous vous dérangez alors. Non. Les gens, ils apprennent tout pour un diplôme. Tout avec un diplôme. Je sais pas, BTS, cuisine, avocat, dentiste, chirurgien. La seule chose que les gens n'apprennent pas, c'est comment vivre en couple. Et c'est quelque chose que les gens, pas seulement ils n'apprennent pas, les gens ils pensent qu'ils connaissent tout. Comme je dis, je viens d'arriver d'un mariage que je viens de faire à Fontaine-Tricini. Et c'est vrai que quand on rencontre un jeune couple, tout est rose, tout est beau, c'est la merveille, sous la choupa on s'embrasse et tout va bien. Et on est garanti, on est sûr que tout va bien se passer. Et malheureusement, le lendemain du mariage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Rachel et Léa, Yaakov a voulu se marier avec une femme qui s'appelait Rachel. Et la réalité des faits, c'est quoi? C'est qu'à la place qu'il se marie avec Rachel, il s'est marié avec qui? Avec Léa. Alors oui, c'est vrai, il a travaillé encore 7 ans dans sa vie pour se marier avec son bien-aimé, sauf que la réalité des faits, quand on voit la fin de David et Yaakov, concrètement parlant, la majorité de sa vie, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Léa. Il a vécu avec Léa. Malheureusement, Rachel est décédée à l'âge de 36 ans, très jeune, sur la route. La réalité du temps, c'est qu'il s'est marié et il a vécu avec Léa. Et donc, c'est pas ce qu'on va voir ce soir sur le couple, on va plus rentrer dans le vif du sujet qui est qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des problèmes? Que quelqu'un dise qu'il n'y a pas de problème, c'est un mensonge. Que quelqu'un dise qu'il n'y a pas une mésentente, ou que des fois on n'arrive pas à s'entendre, ou que des fois on a des difficultés de s'entendre, ou que des fois tout simplement le mari parle blanc et la femme comprend noir, ou le contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est ce que Dieu a fait quand il a créé le couple. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'est pas fait pour vivre ensemble, un homme et une femme n'ont absolument rien à faire ensemble. Depuis le départ, Dieu a fait en sorte que dans le monde, le seul moyen de pouvoir se maintenir et vivre, c'est seulement un homme et une femme ensemble. Alors oui, effectivement, récemment, c'était inventé le mariage pour tous, mais ça, je vous laisserai chercher sur les autres sites. Dans la Torah, on sait très bien que Dieu il a fait en sorte que c'est un homme et une femme ensemble. Et la question qui est demandée est, comment on peut vivre sous le même toit deux personnes qui sont totalement contraires? Comment peut-on vivre dans le même toit, sous le même toit, deux personnes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui, quand un il parle blanc, l'autre il comprend rose, que quand l'un il dit oui, l'autre il dit non. Et vous allez tout de suite voir, c'est tellement riche et passionnant. Pour ça, je dis que quelqu'un qui me dit après le jour du mariage que oui, vous inquiétez pas, monsieur le rabbin, tout va bien se passer, on va vivre vraiment l'amour en merveille, tout va être, on va même faire les psaumes, maintenant jusqu'à ce soir, tout va être réglé. C'est pas vrai. Moi, je vous garantis que quelqu'un qui dit que tout va être réglé, que tout va bien se passer, c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que c'est Dieu qui a décidé que ce soit impossible. La preuve est que la Gemara nous dit, on a appris ça il y a quelques temps, le Talmud, que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et depuis que Dieu a créé le monde en 6 jours, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara nous dit que Dieu il essaie de faire en sorte que les couples se maintiennent. La Gemara demande est-ce que c'est si dur que ça, de faire en sorte que les couples se maintiennent? La Gemara nous dit c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Gemara Sota, première page, tout celui qui a pris la Gemara Sota pendant le Homer, aujourd'hui c'est sur les applications, sur les livres, vous pouvez le voir, c'est du réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah elle-même, elle te dit que vivre en couple, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas quelque chose ça va de soi, c'est tout à fait normal. Le fait qu'on a signé un contrat de mariage sous leur coupa, le fait qu'on a décidé de vivre ensemble, tout va bien. Je ne parle pas quand il y a un enfant qui arrive, quand il y a un deuxième enfant qui arrive, ou quand il n'y a pas encore un enfant qui arrive,
ou juste parce qu'au couple, dans le mariage ou dans le travail aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Je ne rajoute pas quand les parents de l'un se mélangent, ou les deux parents se mélangent, voire les beaux-frères ou les belles-sœurs, plus la société, automatiquement, c'est une bombe à retardement. Pas besoin d'avoir un kalachnikov, ni une ceinture d'explosifs. Dans la maison, c'est deux bombes qui sont là et qui attendent d'exploser. D'ailleurs, c'est la Torah qui nous dit qu'un homme est appelé Ish, Aleph Yuchin, la femme est appelée Isha, Aleph Shin E. Si on enlève le Yud du côté de l'homme et le E du côté de la femme, il nous reste Esh chez l'homme et Esh chez la femme, qui veut dire le feu chez l'homme et le feu chez la femme. En général, quand on a deux pierres, deux feux qui se cognent, ça fait des dégâts. Et des fois, c'est des dégâts collatéraux, c'est des dégâts qu'on ne se rend même pas compte. On se rend compte 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Et comme on dit, quand on voit la ligne beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, et on commence à analyser, à réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à une situation si catastrophique qu'un voit un rabbin, on dit, il faut absolument qu'on divorce. La Torah a donné les lois de divorce, il faut les utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tout a changé? Je vous garantis par expérience, quand j'ai beaucoup de couples qui viennent me voir, et à chaque fois avec des soucis, que vraiment des fois, c'est des soucis qu'on peut se dire, mais c'est pas normal. On commence à analyser les problèmes, on voit que c'était que du vent. C'est vraiment, la majorité du temps, c'est de l'air. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des cas qu'il ne faut pas divorcer. Bien sûr que la Torah a donné les lois de divorce. Et dans certains cas, il faut divorcer. Et il faut pousser la personne à divorcer, mais même pas le droit de rester encore un instant avec cette personne. Pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet ce soir. Si vous voulez, on parlera après des divorces si quelqu'un veut divorcer. Mais pour l'instant, on est en train de parler du couple. Alors comment se fait-il qu'au départ, on était tellement heureux ensemble et que tout d'un coup, peu importe la raison, parce qu'on a laissé quelque chose sans venimer, on a laissé quelque chose sans traiter la cause du problème, après on n'est même plus capable d'ouvrir les yeux et d'analyser les choses froidement, calmement, et on décide qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Et généralement les enfants souffrent, généralement le couple lui-même souffre, et généralement quand on demande aux personnes plusieurs années plus tard, est-ce que vous êtes tellement heureux d'avoir divorcé, 80% répondent non. C'est une étude qui n'a pas été faite dans Shulchan Aruch, ça a été fait par CNN, même si ce n'est pas une chaîne que je conseille aux gens de regarder parce qu'ils sont antisémites, pas besoin de le dire ouvertement, c'est enregistré, vous pouvez le voir vous-même, mais la réalité des faits, elle est que le monde réalise que 3 ans plus tard, quand on demande aux gens est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui que tu étais avant, 80% disent non. Et ceux qui ont fait cette étude disent que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus que 80%. Alors pourquoi que 80%? Parce que les autres ont peur de dire non, de peur que qu'est-ce que tu proposes d'autre truc. Ok. Pour ça, chers amis, je pense qu'on va voir d'abord un enseignement qu'on a vu ce Shabbat, même si c'est très bref, très rapide. On va voir ensemble sur les textes, basés sur les conseils du Rabbi de Lubavitch. Il n'y a pas un sujet dans lequel le Rabbi s'est tellement impliqué comme la paix dans le couple. Bien sûr que le Rabbi a parlé des centaines et des centaines de sujets divers et variés, mais on a la chance d'avoir des centaines, si ce n'est pas des milliers de lettres, de réponses que le Rabbi a écrites par rapport au couple. Que ce soit la préparation au mariage, que ce soit la période du mariage, je ne parle pas des fiançailles, etc. Bien sûr qu'il y en a aussi, et que ce soit après comment faire en sorte que le couple puisse résoudre les problèmes, voir si c'est arrivé au divorce, quand arriver au divorce, voir comment faire en sorte d'avoir un respect mutuel l'un envers l'autre, comprendre d'où on vient, comprendre qu'est-ce que l'on faisait ensemble, comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble. Pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est impossible d'apprendre tout ça en 1 heure. Ça ne peut pas rêver. Tous les couples qui viennent me voir aujourd'hui, ma mère qui travaille avec Consistoire pour le service mariage, elle me dit comme quoi des fois il y a des couples qu'il faut forcément les forcer, ou peut-être c'est presque qu'ils se sentent obligés de passer les cours pour pouvoir être mariés. Et je dis à tous les couples, c'est pas en apprenant un cours ou deux avant le mariage qu'on se sent, ça y est, on a fait le minimum syndical, on a appris ce qu'il fallait, maintenant on passe à autre chose. On doit apprendre sur le couple toute sa vie. Un ordinateur, que ce soit un Apple, Android, quoi que ce soit, si quelqu'un ne fait pas les mises à jour, tôt ou tard ça ne marche pas. Si on ne fait pas de mise à jour par rapport au couple, ça ne marchera pas. C'est pas parce qu'on s'est connu quand on avait 10 ans, ou qu'on avait 15 ans, ou qu'on avait 20 ans, le couple que j'ai marié tout à l'heure, ils m'ont dit de dire dans le discours comme quoi ils se connaissaient depuis l'âge de 8 ans en colonie. Après ils sont perdus de vue, et ils se sont rencontrés à l'âge de 18 ans, depuis ce coup de foudre, depuis 6 ans, finalement ils ont décidé de se marier. Ça fait qu'ils ont presque tout fait toute la vie ensemble, et je leur bénis, et j'espère qu'ils vont continuer à être comme ça jusqu'à 120 ans. Mais c'est pas parce que quelqu'un s'est connu à 20 ans, que forcément il va être le même à 30 ans, et forcément il va être le même à 40 ans, voire à 50 ans et plus. Chaque jour, on doit s'adapter. Je ne parle pas maintenant des hormones, que Dieu m'en préserve, je ne suis pas critiquer les femmes, mais on sait très bien comment une femme est susceptible de changer en fonction de différents hormones que Dieu il a créés. Et c'est la nature que Dieu il a fait. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi la Torah l'appelle l'homme Adam,
alors que la femme, elle est appelée, comment? Chava, presque. Adam, ça veut dire quoi? Pourquoi l'homme il a été appelé Adam? Parce qu'il a été pris de Adama, il a été pris de la terre. Et la terre en général c'est plus mou, c'est plus tendre. La femme a été prise de l'os des hommes, et en général elle est considérée plus dure. Alors les gens vont dire que dans la réalité c'est le contraire. On va entrer ça dans un autre sujet plus tard. Mais c'est vrai qu'un des grands défauts que les femmes ont, que les hommes n'ont pas, c'est que Dieu leur a créé avec une mémoire qui est ineffaçable. Quoi qu'il arrive sur terre, vous avez des femmes qui vont vous rappeler les choses 20 ans plus tard. Le jour du mariage, tu n'as pas donné la place à mon beau-frère ou à ma belle-sœur, tu avais telle cravate. Voilà. Même le bon Dieu l'a entendu, vous voyez. Tonnerre, celui qui n'a pas fait la bracha pourra le faire après. Et on voit que Dieu a donné cette capacité aux femmes de se rappeler des choses qu'un homme ne se rappellera jamais. Il ne va jamais s'en rappeler, il ne va pas penser. Vraiment, tu te rappelles de telle ou telle chose. Elle est capable de lui rappeler, mais tu m'avais dit, et va contredire. Tu peux contredire un ordinateur qui a tout enregistré, que tu ne peux rien effacer, c'est impossible. Alors, comment tu vas faire face? D'accord ou pas d'accord? Tu peux pas être d'accord, c'est pas grave. Après, je dirai les noms de tous ceux qui sont présents, si quelqu'un veut poser des questions, pourquoi pas. Chers amis, c'est la raison pour laquelle, si on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'on fait ensemble, et comment s'adapter l'un à l'autre, comment essayer de comprendre l'un à l'autre, comment essayer d'agir et de faire en sorte que c'est pas moi ou toi, mais c'est nous deux dans le même sac. Et si je fais un trou dans ma cabine, c'est le bateau qui coule. Et comme le Rabbi donnait plusieurs fois cet exemple, que la main gauche ne tape pas la main droite, le pied gauche ne tape pas le pied droit. Si on est les deux dans le même sac, si on fait partie du même corps, c'est pas juste un mot qui est écrit dans la Torah, nous sommes un. Ça, c'est un bon mot. Mais dans le réel, si on est vraiment un, à ce moment-là, on est capable de s'en sortir. Si on n'est pas vraiment un, on dit qu'on est un, mais en réalité, nous sommes deux. Parce que toi, tu aimes la glace à la chocolat, l'autre, il aime la glace à la vanille. Laisse tomber. Il n'y a pas avec qui parler. Reprenons une notion qu'on a vue Shabbat dernier, qui est tellement riche, et je ne sais pas si on aura le temps de voir toute cette notion aujourd'hui. Avec l'ânesse, je ne sais pas dire que les femmes sont des ânesses et les hommes sont des ânes, mais presque. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous dire un chumash. C'est un chumash. Excuse-moi, c'est un chumash. On a 14 versets. La Torah fait énormément, merci. La Torah fait énormément attention à ce qu'elle dit. Balak, qui était un roi de Moab, dans la frontière du Jourdain, la vallée du Jourdain, fait venir ce prophète de Turquie, qui est d'Aram Naharaim, pour venir maudire le peuple juif. La Torah est tellement pointilleuse sur un mot, la Torah est tellement pointilleuse sur une phrase, la Torah est tellement pointilleuse sur une lettre en plus. On apprend des centaines et des centaines de lois d'une couronne qui a sur une lettre. Tilet tilim shel halakha, très bien, qui va nous dire dans la Gemara. Et là, la Torah se prend la tête. 14 versets à nous raconter une discussion avec une ânesse et son patron. Je vous lis le texte. Si quelqu'un n'a pas fait attention à sa Shabbat, le mec qui revient à la synagogue, qui rapprend le discours, parce que je vous dis la vérité, si quelqu'un il lit ça la première fois, il n'a jamais lu ça avant, certainement qu'il devient fou. Si ça c'est la Torah, il se dit, je ne sais pas de quoi on parle. Et le Rabbi, dans un discours merveilleux, nous donne ici une leçon dans l'éducation. Dans le sens, si on fait attention au texte, on comprend combien de fois on n'entend pas le message. Combien de fois on pense qu'on a compris le message, mais on n'a pas compris le message. Combien de fois on pense que c'est exactement ce que je me suis imaginé et c'est totalement à côté de la plaque. Regardez, je vais lire d'abord le texte. Vous allez me dire si vous avez détecté. Je passe le fait que Dieu lui a dit de ne pas partir et il est parti. Bref, il arrive dans le verset, on voit ici le verset 21. Bilam se lève le matin, je lis en français rapide. Bilam se lève le matin, s'englace son ânesse, est parti avec les princes de Moab. Mais Dieu étant irrité de ce qu'il partait, un ange du Seigneur se mit sur son chemin pour lui faire obstacle. Or il était monté sur son ânesse. Ses deux jeunes esclaves l'accompagnaient. Écoutez bien les détails. L'ânesse, voyant l'ange du Seigneur debout sur son passage et l'épée nue à la main, s'écarta de la route et alla à travers le champ. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener sur la route. Alors l'ange du Seigneur se plaça dans un chemin creux entre les vignes. Clôture de ça, clôture de là. L'ânesse, voyant l'ange du Seigneur, se serra contre le mur et froissa contre le mur le pied de Bilam qui le frappa de nouveau. Mais de nouveau l'ange du Seigneur prit le devant et se plaça dans un lieu étroit où il n'était possible de s'écarter ni à droite ni à gauche. L'ânesse, voyant encore l'ange du Seigneur, se coucha sous Balaam, s'est accroupi. Enflammé de colère, Balaam le frappa de son bâton. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, qui dit à Bilam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ainsi à 3 reprises ?» Balaam répondit à l'ânesse en lui disant, « Parce que tu te joues de moi. Si je tenais une épée, certes je te tuerais sur l'heure. » Et l'ânesse dit à Bilam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as toujours monté jusqu'à ce jour? Avais-je accoutumé d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit, « Non. » Soudain, le Seigneur descella les yeux de Bilam. Il vit l'ange du Seigneur debout sur la route, l'épée nue de la main. Il s'inclina et se prosterna sur sa face.
L'ange du Seigneur lui dit, pourquoi tu frappais ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui suis venu me poser un obstacle parce que ce voyage a lieu contre mon gré. Cette ânesse m'a vu. Elle s'est écartée à mon aspect 3 fois. Si elle ne s'était pas écartée de devant moi, assurément, je t'aurais fait mourir, tandis que je l'aurais laissé vivre. Balaam répondit à l'ange du Seigneur, j'ai péché parce que je ne savais pas que tu fusses posté devant moi sur le chemin. Et maintenant, si cela te déplaît, je me retournerai. Et l'ange du Seigneur dit à Bilam, va avec ces hommes, et cependant la parole que je te dicterai, c'est celle que tu diras. 14 versets, si vous avez compté. 14 versets pour une histoire d'ânesse. Non mais je sais pas si vous réfléchissez un instant. On n'est pas ici un livre d'histoire, on n'est pas en train de lire un roman. On est en train de lire un livre de la Torah qu'on répète chaque année, avec une histoire qui apparemment, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette ânesse? Et si on commence à rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'ânesse elle a vu, l'ange n'a pas vu, Bilam n'a pas vu, l'ânesse elle a vu. D'abord il lui dit non, il la frappe. Après elle se pousse contre le mur, il n'a toujours pas compris le message, il la frappe une deuxième fois. Après elle s'accroupit par terre, et là il la frappe une troisième fois. Et il dit, si jamais j'aurais une épée, je t'aurais tué. Comme Rashi nous dit, espèce d'idiot, tu vas maudire tout un peuple de quelques millions de personnes avec la bouche. Et une ânesse, tu veux tuer avec une épée, tu n'as absolument rien dans la tête. Et tout d'un coup, l'ange, il se dévoile à Bilam, et là, il voit l'ange de Dieu avec cette épée. Il dit, je ne savais pas que tu étais là. Tu m'aurais dit depuis le départ. J'aurais fait attention. Et cette ânesse qui vient, il lui dit, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi tu m'as tapé depuis 3 fois? Et quand elle lui dit la fameuse question, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Et là, il dit, non, tu as raison, tu n'as jamais été comme ça. Alors pourquoi tu te révoltes? Je dis que le discours que l'Rabbi parle, c'est sur l'éducation, parents-enfants. Ce n'est pas le sujet de ce soir, on pourra faire ça une autre fois. Mais on peut très facilement l'adapter au couple. Comment on peut l'adapter au couple? Combien de fois il y a, d'un côté, une personne qui agit pas comme il aurait dû agir, et de l'autre côté, la personne qui ne voit pas le message qui est passé à travers. L'ânesse n'avance pas. Bilam, à la place de lui demander qu'est-ce qui se passe, et peut-être qu'il y a un problème, le fait que l'ânesse elle lui parle, il y a quelque chose qui ne va pas. À la place d'écouter le problème, Bilam pense qu'à lui, en disant, tu m'as fait honte. Comment tu oses, toi, mon animal, ne pas faire ce que je te demandais de faire? Et c'est pour ça qu'il la frappe. Au lieu de réfléchir un instant, il se dit, mais c'est pas normal que cette ânesse commence à parler. Il se dit, tu oses me faire honte? Tu oses ne pas agir comme je t'ai dressé, tu es mon animal, je suis ton patron, tu devrais faire ce que je te demande de faire. Et tout d'un coup, Dieu lui ouvre les yeux, et là il dit, oui c'est vrai, et quand l'ânesse elle lui dit, mais est-ce que j'ai tout le temps été comme ça? Je n'ai pas tout le temps été comme ça, c'est maintenant que j'ai agi comme ça. Et peut-être que tu te demandes la question, quel est le déclic? Peut-être que tu te demandes la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé subitement? Est-ce que j'étais toujours cette même ânesse qui était robuste, qui était insolente, qui n'a pas obéi aux ordres? Jusqu'à présent, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Pourquoi tu ne demandes pas la question s'il y a quelque chose qui a changé? Dans le couple, c'est exactement la même chose. Combien de fois il y a un message qui ne passe pas? Combien de fois on voit que la personne n'agit pas comme on aurait voulu qu'elle agisse? Soit le mari envers la femme ou la femme envers le mari. Et combien de fois, à la place d'entendre, peut-être qu'il y a quelque chose qui dérange la personne, peut-être qu'il y a un démon avec un ange de la mort avec une épée dans la main qui est en train de lui faire peur. C'est pas les amis, c'est pas l'internet, c'est pas les autres, les entourages. Peut-être que la personne est en train de passer un moment difficile. Peut-être que la personne elle a un traumatisme. Peut-être que la personne elle a été blessée verbalement, peut-être physiquement. Et tu t'en rends même pas compte. Et à la place de comprendre et à la place d'essayer de dire, de rentrer dans la tête de l'autre, que ce soit ta femme ou ton mari, et dire peut-être que la personne a eu aujourd'hui une journée difficile. Il n'en a rien contre moi. Il n'est pas énervé contre moi. C'est pas moi le problème. Peut-être qu'elle a un problème général en elle-même qu'elle ne veut pas en parler. Et peut-être que le fait juste de s'inquiéter d'être là pour elle ou pour lui, peut-être qu'elle va pouvoir en parler. Peut-être trouver quelqu'un avec qui elle va en parler, comme on va tout de suite voir. Si on attend ce soir des lettres dans lesquelles le Rabbi dit de ne pas parler avec les parents, de parler avec des amis proches. Peut-être des fois c'est plus facile de sourire avec des amis que de sourire avec la personne lui-même. Et comprendre une fois pour toutes qu'elle n'a rien contre toi. Elle a rien, tu n'as rien contre elle. C'est pas ici quelque chose entre le couple. C'est quelque chose qui est personnel, mais qu'elle a besoin de quelqu'un qui peut compatir, comprendre, s'associer avec sa douleur, essayer de comprendre ce qu'elle est en train de passer, sans forcément penser que, encore une fois, elle n'a rien fait toute la journée. Encore une fois, elle n'a rien fait toute la journée. Je peux vous raconter des histoires que j'entends des couples. Des fois, c'est hallucinant. Des femmes qui m'appellent en me disant, il rentre à la maison et dit, t'as encore rien fait aujourd'hui. À part le fait qu'elle s'est levée le matin, elle a s'occupé des enfants, qu'elle est partie travailler dans son travail, qu'elle est partie chercher les enfants à l'école, qu'elle a préparé à manger. Et quand monsieur est rendu travail le soir à 21h, il n'a rien vu. Automatiquement, tu n'as rien fait toute la journée.
Il suffit qu'il n'y a pas eu exactement ce qu'il s'attendait à avoir. Madame est en train de dormir, en train de regarder la télévision. Je sais pas, elle a vu TPMP, c'est parce qu'elle est partie voir toute la journée. Et pour lui, elle n'a absolument rien fait. Et c'est une crise de nerfs. Après, il lui dit, tu sais quoi? T'as qu'à arrêter de travailler. Ne travaille plus, parce que quand tu travailles, de toute façon, tu fais rien. Travaille pas, vaut mieux que tu t'occupes de la maison. Elle arrête de travailler, monsieur, il a décidé, c'est le patron. Elle arrête de travailler. 2 semaines plus tard, il dit, tu vois, tu vis que grâce à moi, c'est moi qui paye les factures ici. Sans moi, tu n'aurais pas été capable de vivre. C'est exactement ce que Milam dit à la NES. C'est moi, ton patron, tu m'as fait honte. Comment tu oses ne pas faire ce que moi je t'ai demandé? Il n'écoute pas le message que la NES, elle lui dit. Il y a un démon en face de moi avec une épée. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton démon? Moi, je n'ai pas vu ce démon. Moi, je sais que tu me fais honte. C'est moi ton patron, toi, tu es mon animal. Et toi, tu dois faire ce que je te demande. Et si tu ne fais pas ce que je te demande, la mort. Si jamais j'aurais eu une épée dans ma main, je t'aurais tué. Une simple ânesse, qu'est-ce qu'il lui a déjà fait? Qu'est-ce qu'il lui a déjà fait? Et l'ânesse qui lui dit, mais est-ce que j'ai tout le temps été comme ça? Est-ce que depuis le mariage, depuis le jour du mariage qu'on s'est connus, j'ai toujours été avec cette mauvaise attitude, avec cette faiblesse, avec peut-être ce manque, avec cette volonté de ne pas vouloir faire ce que tu veux? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être pas que tu te remets en question. Peut-être que tu te demandes, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui la dérange ou qui me dérange. C'est de deux côtés, le mari envers la femme et la femme envers le mari. Mais à la place de se poser ces questions, Bilam, il vient et dit, c'est moi le patron, toi tu n'as rien à dire. Tu n'as pas à ouvrir ta bouche. Jusqu'à ce que l'ange, il vient et il lui dit, réfléchis à ce que tu es en train de faire. L'ânesse qui lui dit, j'ai jamais été tout le temps comme ça, il dit, c'est vrai, tu as raison. Alors pourquoi tu agis de cette manière? Comment tu as osé frapper ton ânesse 3 fois? La semaine dernière, une femme à New York de 21 ans s'est suicidée d'overdose. C'est pas la seule. Combien de notre peuple, combien de jeunes femmes, garçons, il y a quelque temps, on a perdu un jeune couple, on a retrouvé à Eilat, dans un hôtel, qui aussi se sont suicidés. Et combien de jeunes de la communauté, des fois, on perd à cause qu'on n'a pas su détecter quel était leur problème. C'est pour ça que ce soir, on va voir ensemble. Pas seulement les problèmes qui sont connus, mais surtout les réponses du Rabbi. Comment essayer d'agir quand il y a un problème? Comment essayer de fonctionner? Ne pas penser un instant que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut mettre tout en l'air. Je vais chez ma mère, tu vas chez ta mère, il y en a qui vont chez la belle-mère, il y en a qui vont aller au restaurant, vont faire le... Qu'est-ce que ça va changer? Si tu n'es pas prêt à prendre le problème de manière claire et de détecter ce qui se passe et d'essayer de travailler sur ce problème, rien ne va changer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mais d'abord, la première réponse, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Il y a un mari qui a demandé une fois au Rabbi la question, est-ce que je dois fixer un moment d'étude avec ma femme? Les gens y pensent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble? On va manger ensemble, on va dormir ensemble, on va faire shopping ensemble, on va s'énerver ensemble, on va faire tout ce qu'on veut ensemble. Mais est-ce que je dois fixer un moment d'étude avec ma femme? Ma femme, c'est ma femme. Ma femme, elle n'est pas faite pour apprendre. Qu'est-ce que je perds mon temps à apprendre avec ma femme? Les femmes, ils ont un cerveau pour apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont absolument rien dans la tête. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? C'est comment qu'il a dit. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Regardez la réponse que le Rabbi lui dit. Pachout, c'est simple. Chez Kedai, Likvoa et Tim, que c'est important de fixer des temps, le Talmud Torah et Mzugatot Yechir, pour l'étude de la Torah avec ta femme qu'elle vive. Donc quoi? Le Rabbi lui dit dans les sujets Benyanim Amatimim, dans les sujets adaptés, Alpi Ilchot Talmud Torah, comme c'est écrit dans le loi de Talmud Torah d'Admour Azaken, sauf Perikal à la fin du premier chapitre. Et le Rabbi lui dit, ou le Pele She'elato, c'est étonnant ta question. Le Rabbi ne se jetait pas avec des mots. Quelqu'un qui demande au Rabbi, est-ce que je dois apprendre avec ma femme? Le Rabbi dit, c'est quoi cette question? Mais pourquoi pas? Pourquoi tu devrais tout faire avec ta femme? Tu devrais t'énerver avec ta femme. Tu devrais, je sais pas, taper contre le mur. Tu ne veux pas apprendre avec elle. Qu'est-ce qu'il y a de mal que vous allez apprendre ensemble une étude ensemble? Pas, c'est mon élève, je vais lui enseigner, je vais l'éduquer, comme certains peuvent penser. Apprendre ensemble, un sujet qui vous fait plaisir. Le Rabbi plusieurs fois disait, c'est le fois le chumash, des fois la halacha, n'importe quel sujet. Qu'on a un débat d'études, on dit pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il y a de mal s'il y a des enfants dans la maison qui savent qu'aujourd'hui, papa et maman sont en train d'apprendre. Et s'il n'y a pas d'enfants dans la maison, que le couple est en train d'apprendre. On est parti au restaurant ensemble, on va dormir ensemble, on va manger ensemble, on va faire du shopping ensemble. On va aussi apprendre ensemble. On n'a pas dit qu'on va apprendre le matin jusqu'au soir ensemble. Mais une fois par semaine, une fois par mois, aller à un cours ensemble, on va apprendre juste ensemble, échanger des idées ensemble. Pas, tu vas voir comment je vais t'éduquer. Et juste échanger ensemble. Parfois, un mari va dire, ma femme, elle est tellement tordue que quoi que je vais faire pour elle, ça ne va pas aider. Elle est malade, qu'est-ce que je te fasse? Dieu m'a pas donné du mérite
Et Dieu, il a fait en sorte que je suis marié avec une femme qui est malade mentale. Son psychisme, il est déréglé. Les hormones, ils sont montés à la tête. Qu'est-ce que je fais? Je ne pourrais pas l'aider. Il y a des gens qui se disent, quoi que je vais pouvoir faire, ça ne va pas changer. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un pareil? Ou on l'envoie chez un psy, mais je ne pense pas que ça va aider grand-chose. Quelqu'un, il a écrit ça au rabbi dans le même texte. Il disait, ma femme est malade. On ne parle pas maintenant du malade, que Dieu nous en préserve, une maladie grave. C'est sûr que quand quelqu'un a une maladie, il faut qu'il aille se faire soigner. Mais parler du malade qui est, elle a un problème, qu'est-ce que je te fasse? C'est lui, c'est ma femme, elle a un problème. Écoutez la réponse que la Bible lui écrit. Et c'est encore tellement riche, parce que ça nous montre comment des fois décerner un problème, et surtout pas seulement analyser le problème, mais le mettre en application. Alors on ne connaît pas exactement la maladie de sa femme, mais vu la réponse, on comprend tout de suite que c'est pas que Dieu nous en préserve, une maladie grave qu'il fallait aller à l'hôpital, se faire opérer ou quoi que ce soit. La réponse que le rabbi écrit dit comme ça. Bimikrim rabim, dans beaucoup de cas, domim les ugatot qui ressemblent au cas de sa femme. La seule chose que ta femme elle manque, osafa besimatlev, de rajouter de l'attention à Baal l'ishto, du mari envers sa femme, mosifa bibriuta, ça rajoute dans sa santé. Vechulu, etc. Et comme le rabbi, grâce à Dieu, il connaît très bien les hommes, et le rabbi il rajoute, kamouvan, c'est compréhensible, quand je te dis de rajouter de l'attention envers ta femme, osafa shetargishba, de rajouter d'une manière assez sensible, qu'elle ressente que tu as rajouté de l'attention envers elle. Ne te fais pas croire des films. Que le fait que jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas, tu ouvrais la porte quand tu sortais les poubelles. Alors on a décidé de laisser la porte ouverte pendant 10 minutes. Pas de ça qu'on parle. Rajoute dans quelque chose qu'elle va être reconnaissante, elle va reconnaître que tu es beaucoup plus attentionné envers elle. Mais je te dis, c'est flagrant, si on peut parler dessus pendant 1 heure. La Bible te dit que quand tu rajoutes dans l'attention envers ta femme, ça change sa santé. Bien sûr, je suis d'accord, il ne faut pas ici de quelqu'un qui est gravement malade, qui Dieu nous en préserve, qui doit aller à l'hôpital, etc. On parle ici clairement de quoi? De quelqu'un qui dit, ma femme elle a un problème, elle dit, Jean, tu n'es jamais contente, elle n'est jamais heureuse. Elle dit, peut-être c'est toi. Peut-être que tu n'es pas tellement attentionné envers elle. Peut-être que si tu rajouterais ton attention envers elle, ce n'est pas forcément dire d'aller acheter des cadeaux tous les jours. Mais il y a une attention qu'elle puisse ressentir que tu es attentionné. Pas que toi tu te la racontes que tu es attentionné. Pas que tu te dis, j'ai fait attention. Parce que je suis revenu avec un bouquet de fleurs. Tous les vendredis, j'ai acheté des fleurs religieusement parlant. J'ai fait ce qu'il faut envers ma femme. Avec quel droit peut se permettre de dire qu'elle n'est pas jamais contente. Tout ce que je peux faire pour elle, elle n'est pas contente. Et qui te dit qu'elle a envie des fleurs? Et qui te dit qu'elle préfère pas que tu sois là le soir plus tôt, au lieu de rester à la synagogue en train de discuter, parler jusqu'à 11h minuit, et perdre ton temps? Peut-être qu'elle a besoin de l'aide à la maison. Peut-être qu'elle a besoin de toi, de ton aide pour Shabbat. Peut-être qu'elle a besoin de toi, de ton aide pour débarrasser la table. Peu importe ce qu'il peut avoir. Peut-être qu'elle a besoin juste que tu sois présent avec elle, discuter pendant 1 demi-heure. Pas quand tu es déjà à moitié endormi, à moitié fatigué. Peut-être qu'elle a besoin juste de partager avec toi ses soucis et ses problèmes. La Bible ne dit pas quoi. La Bible dit une réponse générale. De rajouter dans l'attention envers ta femme, ça va rajouter dans sa santé. Alors, est-ce que ça veut dire aussi l'inverse? Pourquoi pas? La Bible ne dit pas ici, mais c'est très clair. Si une femme va rajouter dans l'attention envers son mari, ça va des deux sens, c'est pas seulement d'un sens. Mais en règle générale, la Gemara nous dit que les femmes ont le cœur beaucoup plus, pas faible, mais ils sont beaucoup plus sensibles. C'est une des raisons pourquoi une femme n'est pas un témoin dans un mariage. Pas parce qu'il y a quelque chose contre les femmes, parce que la halakha considère qu'ils vont toujours trouver la circonstance atténuante. Alors que chez les hommes, c'est la paracha justement de cette semaine avec Pinchas, mais c'est un autre sujet, si vous avez vu le cours sur Facebook ce matin, avec ceux qui sont les critiqueurs par rapport à ceux qui sont les bâtisseurs. Il y a des gens que du matin jusqu'au soir, ils vont toujours trouver à critiquer l'autre, toujours abaisser l'autre, toujours juger l'autre. Et il y a des gens qui en attendant, ils vont travailler comme Moïse. Ok, alors aujourd'hui, il y a la trend, il y a la mode de faire les fêtes. Et je ne vais pas citer les endroits et les lieux, mais les gens disent que moi, je vais voyager dans un certain endroit en Ukraine, et au moins là-bas, je suis garanti de ressentir la grande chaleur, la ferveur, les prières. Et pendant Rosh Hashanah Kippour, mes enfants ils vont être comme des vagabonds à la synagogue, que Dieu nous en préserve comme des orphelins. Ma femme va aller chez ses parents, ils vont faire la fête comme ils peuvent, mais au moins, Rosh Hashanah, je me ressens en extase spirituelle merveilleuse, et au moins, je fais ce qu'il faut faire pour moi. Ah, ma femme et mes enfants, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais prier pour eux. Même si mes enfants ils vont tourner à la synagogue du matin jusqu'au soir, ils vont perdre leur temps. C'est pas grave, c'est mes enfants, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un moment que je dois m'occuper de moi-même. Une personne a écrit au rabbi par rapport à quitter la maison Shavuot, pas pour aller prier sur la tombe d'un tzaddik ou quoi que ce soit, pour aller faire Shavuot chez le rabbi. Et la personne a écrit au rabbi que ma femme va rester où elle est, en France, en Israël, peu importe où elle était, et moi je vais aller Shavuot chez le rabbi. Je suis un grand chassid.
Moi, j'ai envie de faire Shavuot. Vous savez que c'est-à-dire Shavuot chez le Rabbi, recevoir les 10 commandements dans la synagogue du Rabbi, avec les discours du Rabbi, avec les enseignements du Rabbi. C'est l'extase. C'est le paradis sur terre. Et le Rabbi qui lui répond, Vesamarta bechagecha, quand la Torah te dit tu te réjouiras dans ta fête, ata ve'ishtecha. Ça commence d'abord par toi et ta femme. Comme on dit, il ne va pas faire chambre à part. Dans la religion, ça n'existe pas. C'est pas ici, je vais faire ce que je veux pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on est ensemble et on est dans le même sac, c'est pas qu'on est dans le même sac sur un contrat. Mais dans les faits, on fait chacun ce qu'il veut. Si on est vraiment dans le même sac, on est les deux ensemble. Ok, je dis la vérité, on peut descendre de plus en plus grave. Mais c'est très beau. Moi, j'aime bien toutes ces choses-là, parce que ça fait réfléchir quand on réfléchit, etc. Il y a une réponse très intéressante. Bien sûr qu'on parle à chaque fois sur les déménagements, où habiter, dans quel endroit, quel lieu, la cuisine, centre commercial. J'ai toujours raconté l'histoire que j'ai entendue moi-même du professeur Branover, qui était celui qui est sorti de Russie, c'était un de Refusnik à l'époque, il est sorti de Russie et il a construit en Israël Shkunat Shamir. Shkunat Shamir, c'était le quartier Shamir. Shamir, c'est par rapport avec le nom du président, du premier ministre. Shamir, c'était Shomrei Mitzvot Yotzei Russia. C'est un acronyme de 4 mots. Ceux qui gardent les mitzvot, ceux qui vont sortir de Russie. Le Rabbi l'avait prédit déjà avant, quand il y avait Gorbatchev, avant encore la Russie d'aujourd'hui, qu'il y a un moment que les Juifs de Russie vont sortir en masse, et ce serait temps de commencer à construire des quartiers dans lesquels on pourra faire loger ces Juifs de Russie qui sont ensemble, avec des travails, etc. Et lui, il raconte comme quoi il est rentré en audience privée chez le Rabbi. Avant 87. Avant même qu'il y ait eu cette sortie des Juifs de Russie, en masse, ils sont sortis en 90. Et c'était déjà une grande période où on laissait déjà sortir. Et lui, il s'est dit, le Rabbi de Lovitch n'est jamais parti en Israël, jamais parti à Jérusalem, il ne connaît pas vraiment la ville. Et donc, je vais prendre avec moi mon plan de Jérusalem pour lui montrer exactement où on pense construire ces différents quartiers pour pouvoir installer ces Juifs de Russie qui vont sortir en masse. Il est en audience privée chez le Rabbi il sort son plan, il montre au Rabbi, je suis le grand rabbin, vous savez, vous n'avez jamais été à Jérusalem, je vais vous montrer un peu. Le Rabbi il rentre le plan dans la poche. Et le Rabbi qui lui dit, si tu vas construire le quartier dans telle et telle rue, ça sera bien pour les maris, mais ça ne sera pas bien pour les femmes. Si tu vas faire dans telle et telle... Le Rabbi commence à lui décortiquer les rues de Jérusalem. Je vous garantis que même aujourd'hui, un Israélien qui habite à Jérusalem depuis 50 ans ne connaît pas aussi bien les rues. Quand vous partez à Jérusalem, vous demandez à quelqu'un comment on va au côté de quoi que ce soit, il dit là tout droit, et là-bas tu demandes. Vous tournez en rond 2 heures, vous n'êtes toujours pas arrivé. Heureusement que Dieu il a fait qu'un Waze aujourd'hui, mais la vérité est que la majorité des temps, on demandait à n'importe quel Israélien, vous partez à Jérusalem, où et comment il fallait, même pas d'abord s'il te regarde, que Dieu me préserve, c'est l'Israélien qui nous écoute, c'est pas grave. Et il va vous donner la direction, allez tout droit, tournez là-bas à droite, vous demandez, après c'est toujours le contraire. Là, le Rabbi lui fait le plan de Jérusalem au crayon sur un papier. Et le Rabbi il explique en 2 mots pour en finir, qu'il ne doit pas seulement construire en fonction de qu'est-ce qui va être bien pour les hommes, parce que l'autre il aura sa synagogue en bachelier, etc. Où les femmes vont aller faire leur shopping. Est-ce qu'il y aura un centre commercial juste à côté? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers, on a Malcha et Mamila, et là, ça va, il y a tellement de centres commerciaux. Mais en 87, c'était pas comme ça. Et le Rabbi, il essaie de lui faire savoir, à chaque fois, de lui faire comprendre en lui disant, si jamais tu vas mettre les bâtiments dans tel endroit, ça sera bien pour les hommes, ils auront leur synagogue, mais les femmes, ils n'auront pas où faire leur shopping. Et le Rabbi commence à lui expliquer comme quoi il doit d'abord s'intéresser aux besoins des femmes. Ce n'est pas dire que les femmes sont faites pour être à la maison. Loin de ça. Le Rabbi était contre le fait qu'une femme soit assise toute la journée sans rien faire. Le Rabbi tenait parfaitement bien sûr que si elle a des enfants, de s'occuper de ses enfants, mais surtout qu'elle soit occupée, ne pas rester sans rien faire. Mais là, une réponse intéressante, dans laquelle il y a eu une dispute, si on peut dire, une dispute ou un débat entre le mari et la femme par rapport à où il faut habiter. Et le mari qui décide que par rapport à mon travail, c'est beaucoup plus facile, par rapport à mon travail, c'est beaucoup plus agréable d'habiter dans tel endroit. Et ma femme, qu'est-ce que j'en ai à faire? Elle prendra, je ne sais pas, Uber, elle prendra le métro, elle prendra ça. Le Rabbi répond une phrase générale, et c'est une phrase qui revient dans des dizaines et des dizaines de lettres. Le Noga le dira par rapport à la maison, où Makom Megurim Bichlal est l'endroit dans lequel il faut habiter en général. En lirpot, il ne faut pas obliger. Ou la chiach est forcé, et Aïcha, la femme, anikret, à Keret Abayt, qui est appelé le pilier de la maison. Et encore une fois, le Rabbi connaît très bien la mentalité humaine. Que quelqu'un il va écrire au Rabbi en disant, il n'y a pas longtemps, il y a eu une réponse qu'on a fait savoir à plusieurs personnes, à plusieurs amis, sur un fiançailles, dans lequel le Rabbi il écrit que le mari, le fiancé et la fiancée sont écrits au Rabbi, le Rabbi leur écrit, je suis sûr que c'est avec l'accord des parents des deux côtés. Ça, c'est au passage. Le Rabbi fait attention à la sensibilité des gens. Et le Rabbi dit, qu'est-ce que tu me racontes que ta femme elle est d'accord? À qui tu fais croire que ta femme elle est d'accord? Tu l'as dit, il faut que tu sois d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'elle va dire non? Tu dis, on déménage demain dans tel endroit. Tu dis, tais-toi, et c'est comme ça.
Tu n'es pas content, tu restes chez toi, tu vas dans la rue, va chez tes parents. C'est normal qu'elle est d'accord. Le Rabbi utilise deux termes. On ne peut pas forcer et on ne peut pas obliger. Et tu dois prendre en considération le fait que ça se peut que pour toi c'est plus intéressant d'habiter dans tel endroit, mais est-ce que pour ta femme c'est plus intéressant? Combien de fois avant que le Rabbi envoie un couple en shlichut? C'est pas une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni cinq fois. Des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois. La première question que le Rabbi demandait, est-ce que ta femme elle est d'accord? Est-ce que ta femme elle est d'accord d'aller en mission dans l'endroit où je vais l'envoyer? Et quand on avait des grands disciples du Rabbi, des grands chassidim, qu'ils se disaient, moi j'ai signé pour ma femme, moi je réponds pour ma femme. Ils étaient en audience privée chez le Rabbi. Et le Rabbi leur demandait, j'espère que, il faut que d'abord ta femme elle soit d'accord, il faut avoir l'accord de ta femme. Il disait, c'est sûr qu'elle est d'accord. Le Rabbi, je ne vais pas parler pour elle. Je demandais à toi d'aller voir ta femme, tu sortiras du bureau, tu vas rentrer chez toi, tu demanderas sa autorisation, sa permission. Et si elle est d'accord, tu viendras me donner l'accord. C'est pas à toi de répondre pour elle, c'est pas à toi de décider pour elle. J'ai toujours raconté cette histoire, j'avais entendu ça d'un des shluchim du Rabbi en Angleterre. Quand j'ai parlé avec lui, c'était dans les années 95, je crois. Et lui, il voulait me montrer, non, elle voulait me montrer comme quoi le Rabbi l'a mis à sa place. Ça veut dire, quand ils se sont mariés le premier Shabbat, la femme, elle avait l'habitude d'allumer 2 bougies en tant que jeune fille avant le mariage. Et le premier Shabbat après le mariage, il faut rajouter une bougie, parce que maintenant les mariés, son mari compte pour quelque chose. Donc elle a rajouté, elle a mis une 3e bougie. Le premier Shabbat, Sheva Brachot, le mariage était la vie en rose, comme on dit, tout s'est bien passé. Premier Shabbat arrive et il y a 3 bougies sur la table. Monsieur, il a disjoncté. D'abord, c'est le Rabbi qui avait fait le mariage entre eux, qui avait fait les fiançailles. Et le Rabbi leur avait dit qu'à condition qu'ils vont en shlichut en Angleterre. Et monsieur, il dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette folie? Qu'est-ce qu'il y a? T'es déjà enceinte, t'as déjà un enfant? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait savoir que tu as un enfant ailleurs quelque part? Qu'est-ce que tu as allumé 3 bougies? Et elle dit, laisse pas tranquille, j'ai la coutume chez mes parents d'allumer en tant que jeune fille 2 bougies. Et maintenant qu'on est mariés, j'ai allumé 3e bougie, c'est quoi le problème? Lui, il était furieux. Il a dit, dimanche matin, j'ai écrit au Rabbi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'inventes ici des histoires. Et dimanche matin, pendant les Shabbat, j'ai dit, il ne faut pas des fois attendre 1 an ou 2 pour qu'il y ait des histoires dans les couples. Des fois, c'est qu'il y a le lendemain du mariage, voire le soir du mariage. Il a écrit au Rabbi, je me suis marié avec cette femme, le Rabbi m'a dit de se marier, etc. Et voilà, c'est quoi cette bêtise que le soir, le premier vendredi soir, elle me met 3 bougies sur la table? J'ai jamais entendu une chose pareille. Chez nous, une femme, elle allume toujours une bougie avant le mariage, et après le mariage, elle allume 2 bougies. Et il demande au Rabbi quoi faire. Après, il a demandé que Dieu lui met de la cervelle. Il s'est dit, avec qui je suis tombé? Et le Rabbi qui lui répond, ne te mélange pas dans les histoires de femmes. C'est sa coutume. Qu'est-ce qu'elle a l'habitude? Qu'est-ce que ça te regarde? Qui t'a dit que surtout tu dois dire ton mot? Certaines choses, tu n'es pas obligé de dire ton mot. C'est numéro 1. Alors quand elle m'a raconté ça contre lui, on était assis ensemble, le couple, on discutait ensemble. Lui m'a dit, tu crois que le Rabbi a répondu seulement à moi comme ça? Tu veux que je te raconte quelque chose sur elle? J'ai avec plaisir. Tu peux toujours entendre des histoires, c'est intéressant. Et donc il me dit, je vais te raconter une histoire. Elle avait l'habitude, avant le mariage, d'envoyer tout le temps de sa paye. Elle travaillait dans une école à Crown Heights, à Brooklyn. Elle avait l'habitude d'envoyer au Rabbi tout le temps le maaser, la dîme, les 10% qu'on donne en tzaka, de sa paye avant à la fin du mois. Elle gagnait, je ne sais pas, $1000, $1,500 par mois. Elle prenait le maaser, 10%, elle l'envoyait au Rabbi en tzaka pour les institutions du Rabbi. Et comme ça, elle faisait pendant des mois. Arrive le mariage, première paye après le mariage. Quand vous cette question, ça fait des mois que je fais comme ça, ça fait des années que je fais comme ça. Après le mariage, elle prend sa paye, elle divise, elle enlève le 10%, elle envoie au Rabbi comme d'habitude. Le Rabbi prend l'enveloppe avec l'argent, il renvoie à la femme et il lui dit, est-ce que ton mari il est au courant de ce que tu viens de faire? Le Rabbi les a mis sur la balance. Je dis, ça c'est un couple qui s'est marié en 1965. La richesse de ces gens que le Rabbi les a guidés pas par pas. Mais c'est pas que pour eux, c'est l'enseignement pour chacun d'entre nous, comment on doit agir. Quand tu entends aujourd'hui un couple qui te dit, moi j'ai mon compte, elle a son compte, tu prends ton canadien que je prends le mien. Est-ce que tu déduis de ton compte ou tu déduis de mon compte? Je dirais 2 personnes qui sont totalement différentes, juste sous le même toit. Chacun il a son compte, chacun il a ses détails. Moi j'ai gagné ma paie, toi tu as gagné ta paie. Toi tu vas payer telle chose, je paye telle chose. Qu'est-ce qu'on a en commun? On vit sur le même toit. Malheureusement, on est obligé de vivre dans la même cage. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la même cage, je ne veux pas séparer de cette cage. On n'a rien en commun. Pourquoi tu veux qu'on a... Moi, tu as commencé à toucher à mon argent. Débrouille-toi avec ton argent, tu as gagné ta paie, paye ce que tu as envie. Tu veux acheter des cadeaux pour les enfants, paye avec ta paie. Tu veux faire tel, qu'est-ce que tu dois payer avec ma paie? Et j'en passe. En tout cas, une très belle histoire. Par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la NES, par rapport à des fois le fait de ne pas pouvoir détecter le problème ou décerner le problème. Je vais vous raconter une très très belle histoire que la Bible, il parle de ce problème-là, que des fois il y a une difficulté
psychologique, du psychisme chez la personne, et que des fois c'est difficile pour le mari ou la femme de pouvoir réaliser, réagir, voire juste détecter le problème. On n'est pas tous des grands psychologues, on n'est pas tous des grands philosophes ou des grands savants ou des grands anges qui peuvent détecter ce qui se passe dans l'âme de l'autre. Et donc une personne a écrit au Rabbi la chose suivante. Il y a apparemment une difficulté psychologique chez l'un du couple, le mari ou la femme, on ne sait pas exactement à qui. Et la personne, elle s'est dit, je ne peux pas vivre avec quelqu'un pareil. Ni elle s'exprime, ni elle parle. Comment on peut faire, quoi faire? Le Rabbi parle ici, il y a une dizaine de lignes, dans lesquelles le Rabbi donne une directive claire. Comment agir dans ce problème-là? Je lis chaque mot. Ifligu Chazal. Les Chachamim nous ont parlé longuement. Betorat Emet, dans la Torah de vérité. Begodel Aïnyan, sur l'importance du sujet des Nisuin de Kiyuman. D'être marié et de maintenir le couple. D'entretenir le couple. Les mises à jour. Une voiture qu'on ne fait pas les vidanges, ça rouille. Ce n'est pas une mise à jour, si on n'entretient pas le couple, ça ne va pas tenir. Bechol Aïnyanim, dans tous les sujets, Atlouyim qui dépendent, Beta'alumot Anefesh, dans les secrets de l'âme, Korel, ça arrive, chez Mibli Kavana, que sans intention, veut pas arriver parfois, à Filou Mibli Poula Nikeret, même sans faire une action qui est flagrante, sans vouloir agir de manière dévoilée, Chol Shinouy, il peut des fois arriver un changement. Ubemela, et donc, Batel Ma'atzor, ça s'annule à certains blocs, à certains espaces, à certaines limites, que jusqu'à présent on pensait qu'elle existait, et tout d'un coup cette limite n'existe plus. En deux mots, on a dit que des fois il y a des choses qui arrivent, qu'on n'a même pas à comprendre pourquoi elles sont arrivées. Mais que tout d'un coup, peut-être quelque chose que pendant les premières années, on n'a pas osé ni le dire, ni agir de cette manière, et qu'après quelques années, les choses s'ouvrent et pensent différemment. Peut-être que la première année de mariage, quelqu'un il a pensé d'une manière, et qu'après un an ou deux, le fait qu'il y a la routine qui s'est installée, ou le fait qu'il y a un épisode qui s'est passé, que ce soit, peu importe quelle situation, que Dieu nous en préserve, un enfant qui est né ou qui n'est pas né, une grossesse qui n'est pas arrivée à terme, ou des fois le fait qu'il y a un enfant qui est arrivé à terme, que la situation familiale a changé, ou le fait qu'un membre de la famille a quitté ce monde, peu importe. La personne n'est pas censée rester la même toute sa vie. La personne n'est pas censée rester la même sans bouger. On change toujours et on bouge toujours. La reine, c'est la raison pour laquelle Alem la Asod, vous devez agir. Bekivun, dans la direction, Sheraou Botoelet, dans lequel vous avez vu une réussite, Vatzlacha, une réussite accompagne le Meshat Kufa. Si vous savez que pendant un certain temps, vous avez réussi d'une certaine manière, en essayant de comprendre l'un à l'autre, essayez d'analyser encore une fois la même situation. Par exemple, le Rabbi dit, Bikour est un psychologue, allez voir un psy. Parle d'un psy correct, pas un psy qui va vous dire de divorcer la première option, comme certains psys. J'espère qu'il n'y a pas des psys qui écoutent. Ou Bikour, Bisman Achof, j'ai dit, vous allez maintenant, vous me dites que vous allez en Israël pendant les vacances. Profitez du temps pour essayer de parler, comprendre l'un à l'autre. Et là, le Rabbi donne une clé, une règle générale. Moins on approfondit dans le problème, moins on approfondit dans les soucis, mieux on s'en porte. Quelqu'un que du matin jusqu'au soir, il n'arrête pas de répéter, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a un souci, mais il y a un problème. Il finit pas seulement par s'y croire qu'il y a un problème, il finit d'aggraver le problème. Ve'ot ve'yikar, on a dit l'essentiel. Le ma'et bidaga, de diminuer au maximum, souligner, dans les soucis, alvarana sur ce problème. Il y a un problème. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un couple. Le mari me dit, on est mariés depuis quelques années, on n'arrive pas à avoir des enfants, on va essayer de faire telle et telle chose, telle et telle chose. Et j'ai dit, d'abord, ce n'est pas des années. Question t'en fais un monde. C'est à peine 1 an et quelques mois. Je suis numéro 1. Et numéro 2, à force d'en penser, à force de vouloir, et à force de s'imaginer je ne sais pas quoi, tu es en train de tout faire contre-productif. Arrête de t'imaginer que tu as une caisse à problème. Et quand quelqu'un, il rentre tout le matin jusqu'au soir, tous les jours, l'attention. Alors, il y a des nouvelles, il n'y a pas de nouvelles. Laisse vivre. Je ne parle pas des beaux-parents ou des parents. Que depuis le jour du mariage, ils attendent quand est-ce que je vais avoir la nouvelle que madame est tombée enceinte ou monsieur, il a eu un enfant. Si jamais ça passe 3 mois, si jamais ça passe 6 mois, il faut aller voir un docteur, il y a des problèmes. Laisse les gens vivre. Fameuse histoire qu'il a racontée, quelqu'un est parti voir une fois le rabbi dans la date du dimanche, avant de rabbi pour avoir un enfant. Le rabbi a dit Amen, Bekarov. Elle dit non, mais je voudrais avoir une bénédiction, cher rabbi, tout de suite. Rabbi, il faut prendre quand même 9 mois, non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'au moment où tu es dans le là, il y a un enfant qui pond, attends, patience. Là, le rabbi dit de diminuer les soucis. Par ça que tu parles moins de ça. Ou la siardat, le rabbi dit d'enlever ta pensée, d'oublier que Chola Efshari, tout ce que tu peux, Mikolan, de tout ce qu'on vient de dire, et que Dieu vous fasse réussir
Mais Vaskutov, que vous annoncez de bonnes nouvelles. Je peux, pour continuer des heures et des heures, il y a deux grandes, très belles réponses. Mais le Rabbi parle ici à une personne qui dit, j'ai écrit au Rabbi, j'ai demandé un conseil, et apparemment les choses n'avancent pas. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Comment agir, comment changer. On ne sait pas exactement c'était quoi le problème. Regardez la réponse que le Rabbi donne, c'est une réponse qui fait toute une page, qui est rare en général, que le Rabbi demande au mari comme à la femme d'exploiter, d'utiliser les compétences que Dieu lui a données à chacun d'entre eux au maximum. Arrêtons de se focaliser que c'est toi le problème ou c'est moi le problème. Dieu t'a donné des dons, Dieu lui a donné à elle des dons. Utilisez vos dons au maximum, soyez productifs. Arrêtez de vous imaginer que lui, il est la source de tous les problèmes et qu'elle est la source de tous les problèmes. Si ce n'est pas elle, c'est sa mère. Et si ce n'est pas sa mère, c'est son père. Et sinon, c'est toute la société qui est fautive. Sauf toi. Rappelons-nous l'histoire de Bilam tout à l'heure. Comment t'as osé me faire honte? Au lieu de penser un instant, peut-être que cette année, elle a un problème. Vous voulez aller dormir? Vous voulez un coussin? Je donne un coussin. Pas de souci. Non, mais si vous voulez, j'arrête. Pas de souci. D'accord. Une femme qui s'est plainte en disant qu'elle a un potentiel, mais elle n'arrive pas à mettre en application ce potentiel. C'est la faute de son mari. Son mari ne la laisse pas s'exprimer. Toujours la faute de l'autre. Et le mari qui va dire, c'est ma femme qui ne me laisse pas m'exprimer. Ma femme aurait dû me respecter. Moi, je suis pas trop là, c'est moi qui paye les factures à la maison. C'est moi qui dois respecter, elle doit faire ce que j'ai envie. Et on parle ici de deux personnes que l'un n'entend pas l'autre. L'un ne parle pas avec l'autre. L'un ne veut pas entendre l'autre. L'un ne veut pas agir envers l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble sous le même toit? La question, qu'est-ce qu'on fait? On change de chambre. Exactement, on sort et on se dit merci, au revoir, on met tout en l'air. Alors que si on réfléchit un instant, le but même pourquoi on s'était mis ensemble, en sachant qu'on est contraire l'un avec l'autre, c'était pour travailler ensemble. C'était pour développer quelque chose de nouveau qui n'a encore jamais existé. Mais si je ne suis pas prêt à créer quelque chose de nouveau, bien sûr que si tu mets la farine à côté, le chocolat de l'autre, il n'y a pas de gâteau qui va sortir. Il faut vouloir le mettre dans le même moule et pouvoir mettre la température qui est convenable, le remuer avec la vitesse convenable, le faire cuire à le temps convenable, et à ce moment-là, ça va sortir quelque chose. Mais va la patience. Tu ne peux pas mettre un sac de farine, un sac de chocolat et deux œufs au milieu, et le gâteau est servi en un instant. Regardez les mots que le Rabbi utilise, c'est une telle richesse. D'abord, le Rabbi dit comme ça. D'abord, je vais mentionner sur la tombe de mon beau-père pour tout ce que vous avez mentionné. Kanire, ça a l'air, mais aider pour l'autre, puisque vous n'agissez pas du tout, souligné. Mikol dibura l'air, tout ce que j'ai parlé avec toi, là, parle à la femme, ou le baal et à ton mari, ça gadol, ça laisse réfléchir, ça laisse approfondir énormément. Matoil tivati odapam. Qu'est-ce que ça va aider que je vous écrive encore une fois? Ça, c'est la première chose. C'est pas la première fois que je vous ai répondu. Je vous ai répondu plusieurs fois. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Vous ne voulez pas mettre en application ce que je vous ai dit. Ni toi à la femme, ni elle. Comme le Rabbi a bon cœur. Et une femme juive se tourne vers lui. Il dit, Becholzot, anase odapam. Je suis prêt à essayer encore une fois. On parle d'un vrai psy. Veoulai, il avait dit peut-être, puisque ça a à faire avec l'action. Ertov rag benogea eler. Je vais essayer d'écrire seulement ce qui concerne elle-même. Ou benogea le maaseh bepoel. Et je vais vous écrire l'Abbi dit de la manière la plus directe, la plus concrète. On va pas être tourné en rond. Vous voyez ce que l'Abbi dit? C'est le Rabbi. Hein? Attendez, j'ai pas commencé. Ou Bergdam à l'Abbi dit en devançant. Tout d'abord. L'Abbi dit comme ça. Chonena bemeretz, Dieu il t'a donné un don d'avoir cette énergie. Ou bekishrenot avec des dons, des capacités. Yoter à la ragil, plus que la norme. C'est énorme d'entendre ça du Rabbi d'abord. Pas tout le monde a un tel compliment. Alpi Shulchan Aruch, souligné, d'après le code de loi juif. Yesh alea acharayut, elle a sur elle, peut-être pas toujours en troisième personne, elle a sur elle, en parlant à cette femme, une responsabilité soulignée, sur elle-même, par rapport à elle-même, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Combien de fois la Bible parlait d'abord qu'une femme, en tant que femme, elle est d'abord responsable en tant que femme, avant d'être mère, et avant d'être femme, je veux dire en tant que femme célibataire d'abord. Après, elle a la responsabilité en tant que femme envers son mari, et après en tant que mère. Elle ne doit pas s'oublier soi-même. Après, elle avait dit les Yaldea ou le Baal, elle a une responsabilité envers ses enfants et envers son mari.
Chaque jour grandit sa responsabilité. Parce que c'est pas la même chose la responsabilité qu'on a envers un enfant de 1 an, envers un enfant de 5 ans, envers un enfant de 10 ans, envers un mari qui vient de se marier, envers un mari. Pareil envers une femme à l'âge de 20 ans n'est pas la même à l'âge de 30 ans, n'est pas la même à l'âge de 40 ans. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais répéter ça des centaines de fois. La reine, alea limtso misra chelkit. Elle doit trouver un job, un travail à partiel, un temps partiel. Pourquoi? Alors, entre parenthèses, pour qu'elle puisse s'occuper de sa famille. C'est pas non plus intelligent qu'une femme dise je vais aller travailler du matin jusqu'au soir et laisser la famille s'occuper, personne s'en occupe. Ni la famille, ni la maison, ni la... Elle a aussi un devoir envers elle. Dieu lui a donné des enfants, Dieu lui a donné une famille. Elle doit aussi s'en occuper. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas. Mais elle ne peut pas totalement mettre tout de côté. Comme certains, malheureusement, aujourd'hui, ils vont dire il y a la nounou. Dieu il a créé des nounous, il remercie le bon Dieu tous les jours dans les 18 bénédictions, tous les matins. Remercie le bon Dieu qu'il a créé des nounous pour garder les enfants. La femme, elle part au travail le matin à 9h. Elle revient le soir à 9h. Ni elle a vu les enfants se lever, ni les enfants se coucher. La nounou, elle a donné les douches, elle a donné à manger. Elle appelle la nounou, elle appelle la maman quand elle est encore au travail, en train de revenir du travail en lui disant ton fils veut te dire bonne nuit. Et à la fin, quand ça arrive vendredi soir, samedi, le fils ou la fille qui a 2 ans, 3 ans, il est beaucoup plus attaché à la nounou qu'à la maman. Et arrive 5 ans, arrive 10 ans. Ses parents, elle dit c'était mon parent, depuis d'où je te connais. Ah, tu payes les factures, ça ne me parle pas. J'ai jamais entendu parler à la maison. La seule personne que je connais, c'est la nounou. Que Dieu les bénisse. La vie continue. Tu dois trouver un travail à partiel pour t'occuper de ta famille. Et là, une phrase très forte. Le hafsik est al self-pity, le dit en anglais. D'arrêter l'autopitié, je ne sais pas si on traduit ça en français. D'avoir pitié sur soi-même, de te faire passer pour un malheureux. Arrête de te prendre pour un malheureux que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas. Tenatzel qui le dit, utilise tes capacités que Dieu t'a données, comme je viens de te dire. Vetatzliach, et tu vas réussir. Tu as des capacités, tu as des dons. Arrête de te faire, je ne sais pas comment on dit ça en français, arrête de te faire s'apitoyer. C'est pas tellement se plaindre, de te considérer quelqu'un comme il est malheureux, le pauvre. Se dire, je ne suis pas capable, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu tournes la tête? La Bible a dit au départ, tu sais combien de gens ils auraient voulu avoir les capacités et les dons qu'ils ont. Tu as des dons et des capacités plus que la norme. Alors bien sûr, il y a des gens qui malheureusement ils ont du mal à détecter leurs dons, mais il faut leur montrer devant un miroir. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas de dons ou de capacités particulières. Chacun en fonction de ce que Dieu lui a donné. Et il a un devoir de l'utiliser au maximum. Elle avait dit, grâce à ça, tu vas réussir. Et à travers toi, ton mari. Et là, la Bible continue la deuxième moitié. Qui est, on ne va pas dire les malédictions. Hier, on a parlé des malédictions qui sont des bénédictions. La Bible dit, puisque tu as tellement de dons, de capacités, si quelqu'un n'utilise pas le potentiel que Dieu lui a donné, il peut, avec ses dons et ses capacités, s'autodétruire. Quelqu'un qui est trop intelligent, des fois, il ne peut pas utiliser son intelligence pour construire. Il va utiliser comment créer une fausse bombe. Il va créer comment aller être un hacker d'un bureau du gouvernement pour détruire les générateurs qu'il y a dans l'hôpital. Puisqu'il est tellement intelligent, il est utilisé pour le bon sens. Et puisque tu te sens tellement inutile sur Terre, il faut absolument que tu commences à utiliser les choses à contresens. Est-ce qu'il en faut ou pas les personnes? Surtout pas. La Bible demandait à chaque fois que quand il y a un enfant qui a plein d'énergie en classe, c'est quand, au lieu d'aller contre lui, prendre son énergie et l'utiliser pour faire des choses positives. Exactement. Montrer comme quoi, au contraire, canaliser son énergie vers le bien. Puisque ça ne sert à rien d'aller contre lui. Reste assis. Il ne peut pas rester assis. C'est un enfant qui ne peut pas rester assis. Ça ne sert à rien de lui crier maintenant, reste assis. Il ne va pas rester assis. Alors à la place, combien de fois la Bible donne des conseils par rapport à l'éducation? Prends cet enfant, nomme-le responsable sur sa classe, nomme-le responsable sur différentes choses, que lui se sente qu'il agit avec son énergie qu'il a. Et au contraire, il va être beaucoup plus productif que de rester assis dans un coin sans rien faire. Et ça ne va pas tenir de toute façon. La Ness, il a frappé 3 fois. À la fin, la première fois, elle n'a pas avancé. La deuxième fois, elle a froissé son pied contre le mur. La troisième fois, elle s'est accroupie, elle s'est mise, je bouge plus, paralysée. Et le pire, c'est qu'après on perd ses enfants, ça devient des décrocheurs. Ils décrochent totalement de la société, je ne parle pas de la religion, ils deviennent totalement perdus à tous. Parce que la personne n'était pas capable de décider qu'il y a un problème. Ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Bilam était le problème. Réfléchissons. Je continue la réponse. La Bible dit comme ça. Et je dis les mots, ce n'est pas des mots que... La Bible ne se jette pas avec des mots. La Bible écrit ici des mots. C'est des mots qu'on peut parler dessus des heures. C'est rare de voir des mots pareils. Kivan Shem Yoter à la Ragi, la Bible souligne. Puisque les capacités et les dons que vous avez, ils sont beaucoup plus que la norme. Aloula le Natslam, tu risques de les utiliser. Heper Tovata, le contraire de ton propre bien. Et entre parenthèses, Heper Hashulchan Aruch, le contraire du code de loi juif. Et c'est pas fini. Le sauf, et en fin de compte, Aloul, Platsen, ça risque d'exploser. C'est le mot du Rabbi. Et la Bible dit entre parenthèses, Vekal, c'est facile à comprendre.
si jamais tu n'exploites pas les forces et les capacités que Dieu t'a données, tu ne peux pas savoir où ça peut en arriver. Tu risques de te causer du tort à toi-même, tu risques de causer du tort à ton entourage, tu risques de causer du tort à la religion, décrocher, et à la fin, exploser, t'en peux plus. On claque tout, on met tout en l'air, et les enfants, et le mari, et la famille, et tout, que ce soit des deux côtés, et après, quand tu réfléchis froidement, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec le calme, tu vois que c'était pas si grave que ça, c'était pas si ce que tu t'es imaginé. Rabbi termine, pas terminer sur une mauvaise note. De l'autre côté, Adayin yechola le'etiv, Rabbi dit, néanmoins, je te dis, moi, que tu peux toujours, tu peux toujours essayer d'arranger, ou le'etiv de te faire du bien, begashmiut, ruchniut, avec matériellement et spirituellement le cholanal, tout ce que je viens de dire, grâce à tes capacités. Et donc, Rabbi termine. Tout ce que je viens de dire, cholanal, matim, c'est aussi apte, aura, et c'est un enseignement, gam le baala pour ton mari. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a eu des capacités particulières. Et il a, écoutez la phrase qui est vraiment tellement riche, c'est la phrase finale d'aujourd'hui, mais ça donne à réfléchir. Chez Yecholim, vous pouvez, avec vos capacités et vos dons que Dieu vous a donnés, les hassites, c'est pas accuser, c'est d'envenimer, ou le horid et de faire descendre l'un à l'autre, d'accuser l'un à l'autre, de faire descendre l'un à l'autre, et d'aller dans les trous les plus profonds l'un à cause de l'autre, ou bien les hatzil sauver l'un à l'autre. La clé est dans votre main. Où vous allez réaliser et analyser que Dieu vous a donné les plus beaux cadeaux sur terre, les exploiter pour faire du bien, pour vous-même d'abord, pour votre entourage, après basé sur la religion, et en final, tout le monde va en bénéficier, le Rabbi dit, et votre mari, et les enfants, et l'entourage. Vous pouvez vous entretuer, pour dire des mots clairs. Le Rabbi n'a pas utilisé ces mots, parce que le Rabbi dit de vous faire descendre, et de s'aggraver, d'être tellement contre l'un à l'autre, et de faire en sorte que vous deux vous perdez. Et c'est ce qui se passe parfois. Pourquoi? Parce que je perds tellement plus mon temps à râler. Je perds tellement plus mon temps à pleurer. Je perds tellement plus mon temps à se dire, mais ça va pas réussir, mais de toute façon, je serai incapable. Au lieu de vouloir analyser, se dire, mais Dieu m'a donné un certain don. Utilisons ce don au maximum. Non, mais c'est la faute de mon mari parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. C'est la faute de ma femme parce qu'elle ne m'a pas préparé la salade que j'ai demandé de préparer. Ou c'est la faute de ma belle-mère parce qu'elle ne m'a pas appelé pour dire Shabbat Shalom. Ou c'est la faute de mon beau-père. Va savoir. Toujours trouver l'excuse. Et au final, les années avancent. Et à la place d'investir et construire dans ton couple, tu fais tout pour t'auto-détruire, comme Rabbi dit ici. Alors que tu avais la possibilité de se construire. Rabbi termine. Chez Makom, après c'était une question apparemment perso à eux. Makom Parnassat, physiciste, c'était un physicien. À la place de travailler, donc elle a demandé par rapport à son mari, de rentrer dans un commerce de physicien. Il dit qu'Anes le Misra qu'il ouvre un business, qu'il ouvre un travail. Le Rabbi dit Enzenir et l'Iklal, ça me paraît pas du tout que c'est quelque chose d'apte pour vous aujourd'hui. Le Rabbi continue au Bifrat, particulièrement Matzav Da'at à la situation actuelle dans le monde du commerce. Une réponse qui a été écrite il y a quelques dizaines d'années. Va savoir c'était quoi la situation, mais ça c'est que ça leur correspond. Et vous enverrez votre nom vers Asker à la Sion, dont vous mentionnez sur la tombe de mon beau-père. Dikat Atfilin vers Mzuzot. Et à ce moment-là, on vérifiera, et le Rabbi leur demande de vérifier les Tfilin et les Mzuzot. Chers amis, je pense qu'on peut parler des heures et des heures. Magnifique. Mais c'est un début. Je dis, il y a des centaines et des centaines et des centaines de réponses, de pages et des directives claires. Et si le Rabbi les a propagées, on a fêté cette année, tout celui qui avait entendu la conférence sur les 30 ans des Igrot Kodesh, le Rabbi n'a pas publié les Igrot pour rien. Le Rabbi les a publiés pas pour jouer à la magie, ouvrir un livre et dire « Ah, j'ai ouvert, c'est écrit nuit, il fait jour ». Le Rabbi a publié les Igrot pour les apprendre, parce que c'est des directives qui sont pour chacun d'entre nous. Le Rabbi a voulu qu'on apprenne et qu'on médite, comme le Rabbi l'explique par rapport au Tanya, quand l'Anmo Zakan a fait le Tanya, en disant que c'était puisqu'il n'avait plus le temps de pouvoir répondre à tout le monde automatiquement, grâce à ça qu'on va apprendre et grâce à ça qu'on va étudier les conseils qu'il a donnés aux autres, automatiquement pour nous aussi bénéficier de ces conseils. Donc c'est le Rabbi a écrit toutes ces réponses. C'est pas juste parce que c'était par rapport à telle ou telle personne, sinon on ne les aurait pas publiées. C'était par rapport à chacun d'entre nous pour savoir comment nous on peut réfléchir à ça, comment nous on peut adapter ces réponses et ces conseils par rapport à chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Et je ne vous cache pas, comme la Torah nous dit, l'Ob Hashamaim, c'est pas quelque chose qui est si dur que ça. Il faut un peu de bonne volonté, il faut un peu moins d'ego, il faut se réfléchir chaque jour, comme je dis, se rappeler comme le jour du mariage, fameuse phrase qu'on dit à tous les couples. Et on répète à chaque couple qu'une fois un couple est venu demander
On a dit tout à l'heure que le mari et la femme, le jour du mariage, c'est le roi et la reine. Mais une fois, un homme a demandé à un rave jusqu'à quand il est considéré comme un roi. Il a répondu tout le temps qu'il considérait sa femme comme une reine. La réalité, elle est que si chacun y réalise et réfléchit à chaque instant, aujourd'hui nous nous sommes mariés, aujourd'hui nous nous aimons comme le jour du mariage, aujourd'hui nous n'avons pas encore de raison pourquoi s'entretuer comme nous sommes en train de s'entretuer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après le mariage, les choses auraient été beaucoup mieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Rappelez-vous la paracha d'hier. La Nez répond à Bilam en lui disant: est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que tu ne m'as pas connu comme quelqu'un, une ânesse qui était docile, qui écoutait, qui a fait tout ce que tu demandais, qui n'a jamais rien fait contre toi? Et Bilam me dit: c'est vrai, tu as raison. Alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup a changé? Pareil dans le couple. Est-ce que le fait qu'il y ait un problème aujourd'hui, ça veut dire que toutes les années de bonheur qu'on a eu ensemble, le jour du mariage, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mariés ensemble? Qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de construire notre vie ensemble? Tout ça est parti. Pourquoi? Parce que madame, elle a fait une pizza qui a raté? Ou parce qu'on est parti au restaurant et tu as parlé avec quelqu'un d'autre au lieu de parler avec moi? Ou parce que je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu? Pour ça, tout doit disjoncter, pour ça, tout doit être mis en feu. Et on voit ça dans la vie de tous les jours. Des gens qui sont tellement ingrats, des gens qui sont tellement non reconnaissants. Et je vous dis, je le vis personnellement. Des gens qui, des fois, tu te dis, tu peux faire tellement pour eux. Et le jour où tu ne leur as pas répondu, le moment où tu voulais, la journée où tu voulais, et ne pas penser un instant que peut-être tu avais une raison logique pourquoi ne pas répondre, tout d'un coup, tu es condamné à vie. Parce qu'on commence à t'inventer toutes les histoires possibles et imaginables. Et tu te dis, Ribono Shel Olam, maître du monde, pourquoi les gens sont si avec une mémoire si courte? Pourquoi les gens peuvent penser un instant que tout ce que tu as pu faire pour eux pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout va à la poubelle? Pourquoi? Parce qu'un jour, tu n'as pas réagi comme il fallait. Et combien de fois ça se passe dans le couple? Combien de fois ça se passe que puisque aujourd'hui, ça s'est passé telle chose, alors aujourd'hui, ça va être une chose et une autre chose, tout d'un coup, on met tout en l'air. Mais où c'est tout cet amour qu'on avait le jour du mariage, ou pourquoi on en a décidé de se marier? Où est tout cet amour qui était juste après le mariage? Où est tous ces rêves qu'on avait décidé de construire ensemble? Parce que madame, elle n'a pas fait. Et comme l'a dit, peut-être qu'elle voit un démon avec une épée dans ses mains. Peut-être que lui, il voit un problème qu'elle n'est pas capable de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dérange, qui n'a rien à voir avec l'un ou l'autre. Analysons toutes ces réponses ensemble, faisons en sorte de les mettre en application. Et je garantis qu'à ce moment-là, on est garanti d'aller sur la vie, le chemin du roi, le chemin de bonheur, le chemin de bénédiction. Et c'est pas grave de dire qu'on a un problème, c'est pas grave de se faire aider. C'est la norme. Que Dieu fasse. Très bientôt, on soit réunis tous ensemble à Yerushalem. Aujourd'hui, c'est un jour important, le jour de la Lula d'Rabbi Chaim Ben Atta. Le Or HaChaim Akadosh, le 15 Tammuz, le Rabbi rappelle chaque année comme quoi Rabbi Chaim, le Or HaChaim avait une grande relation avec le Baal Shem Tov. Et le 2, ils ont parlé sur l'importance de la venue du Mashiach. On sait aussi qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fin de la libération des prisons de Rabbi précédent, puisqu'il est sorti le 12 et le 13. Mais la réalité, comme le Rabbi dit dans toutes les sikhas, c'était le 15 qu'il est réellement parti. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'il a finalement quitté la ville dans laquelle il se trouvait, qui n'était pas mieux qu'une prison, parce que c'était une ville pour les prisonniers. Tout le temps qu'il n'est pas parti de cette ville, c'était pas forcément sûr qu'il allait s'en quitter. Que Dieu fasse qu'on mérite toutes ces bénédictions, surtout qu'on arrive maintenant mardi dans la période des 3 semaines. Et comme la Chassidoute nous explique que les 3 semaines ne sont pas 3 semaines de deuil, mais 3 semaines de reconstruction. Notre devoir n'est pas de se focaliser sur la destruction, se focaliser sur la reconstruction. Et c'est pour ça que la Torah nous demande d'apprendre les lois du temple et d'imaginer que grâce à ça on reconstruit le temple. Et que Dieu fasse que Tisha B'Av cette année soit un jour de joie avec mes chers à Jérusalem. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.